Hello la grande famille, j'espère que vous allez bien, je l'espère bien. Je m'appelle Coach Frédéric. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 vérités sexuelles que l'Église évite de dire aux jeunes. Commence déjà par t'abonner si tu n'es pas abonné et partage aussi ma chaîne YouTube. La sexualité aujourd'hui est mal définie. Et même pour en parler dans l'Église, pour en parler avec les jeunes, c'est devenu un sujet tabou. Il y a des gens qui pensent que parler de la sexualité c'est un péché. Mais nous devons en parler parce que c'est parmi aujourd'hui le grand facteur qui est à la base de beaucoup de divorces et de beaucoup d'infidélités. Même le dictionnaire qui n'est pas biblique, le dictionnaire qui est païen, a bien défini la sexualité. En réalité, la sexualité n'est pas définie comme les rapports sexuels. Mais la sexualité, c'est tout acte qui excite. C'est tout acte qui excite. Ce n'est pas d'abord les rapports sexuels. Lorsqu'on parle de la sexualité, on voit tout. On voit le préliminaire, on voit toutes ces choses-là. Le caresse, le baiser, tout. C'est ce qu'on appelle la sexualité. En dehors d'abord des rapports sexuels, de la pénétration, permettez-moi dans cette vidéo, je dois être ouvert avec vous. Et vous faire voir certains éléments qui sont aujourd'hui à la base de beaucoup de divorces aujourd'hui dans nos églises. Remarquez ensemble avec moi que par hypocrisie des chrétiens ou de certains chrétiens, parce que nous ne voulons plus en parler, il n'y a que les chrétiens qui divorcent. Le divorce aujourd'hui est entré même dans l'église. Mais nous qui prêchons la parole, nous qui servons Dieu, nous qui sommes chrétiens et qui sommes enfants de Dieu, pourquoi tant de divorces au milieu de nous? Pourquoi beaucoup de personnes sont en train de divorcer? Parce qu'il y a des gens qui voient toujours les choses sous un angle. Ils voient toujours des choses d'un côté. Donc lorsqu'ils parlent du mariage, ils voient toujours les côtés spirituels. Ils font des combats spirituels. Ils coupent, ils cassent, ils demandent les faits. Mais il y a des choses qui ne demandent même pas la prière. Il y a des choses qui demandent la connaissance. Parce que lorsque vous avez la connaissance d'une chose, vous devenez une personne qui comprend ce que vous allez faire dans les mariages et vous avez une conscience purifiée, une conscience lavée. Alors je vais vous parler de ces 3 choses que l'Église évite de parler ou de dire aux jeunes avant de se marier. Ce n'est pas aussi normal. Les gens viennent de se marier 3 mois, 6 mois, 1 année, 3 ans, ils divorcent. Pourquoi tant de divorces? Parce que ces 3 choses ne sont pas dites, ces 3 choses ne sont pas connues par beaucoup de personnes. Il y a des gens qui se marient juste pour se marier, parce qu'il a eu l'argent pour se marier, parce qu'il a l'âge de se marier. Mais il ne sait pas exactement c'est quoi la responsabilité dans les mariages, ou c'est quoi sa responsabilité dans les mariages sur le plan sexuel. J'ai rencontré une dame, je me rappelle il y a quelques années, j'ai rencontré une dame qui est sortie, qui a couché avec son ex, c'est pendant qu'elle était dans les mariages, mariée légitimement, son mari est encore vivant, mais cette femme est allée, elle a couché avec son ex. Elle avait combien des enfants? Elle avait 8 enfants. Mais elle est sortie, elle est allée, elle a couché. Après avoir fait cet acte, quelques temps plus tard, elle a connu un accident qui lui a même coûté la vie. Tout ça pourquoi? Parce que cette femme, elle était mariée, mais elle ne se sentait pas mariée. Le premier point à connaître avant d'épouser une personne, vous devez connaître l'histoire sexuelle de la famille de votre partenaire. Il y a des familles qui sont sexuellement chaudes et il y a des familles ou des tribus qui sont sexuellement chaudes, mais il y a aussi des tribus qui sont sexuellement timides et froide. Et vous devez déjà comprendre que même si Jésus a dit qu'en lui, nous sommes un, cela ne veut pas dire qu'on devrait aller épouser tout le monde. Cela ne veut pas dire que tout le monde qui prie, on doit toujours l'épouser parce qu'il prie. Il y a une catégorie de personnes ou de femmes ou des hommes qui devraient être prises en mariage par une telle catégorie des hommes ou des femmes. Vous voyez? Tout ça, c'est pour éviter certains problèmes qui surviendront après que vous soyez dans le couple, après que vous soyez mariés. Vous devez comprendre l'histoire sexuelle de la tribu de cette personne que tu veux prendre en mariage. Et lorsque vous êtes de la tribu de personnes qui sexuellement sont froides, n'allez pas épouser dans une tribu où les femmes sont sexuellement chaudes. Sinon, cela risque de te causer des maladies, cela risque de te causer des problèmes. Tu commences à fuir les mariages, tu commences à fuir la chambre. Si tu es pasteur, tu commences à passer tout le temps de retraite à l'église. Si tu es évangéliste, tu es toujours tout le temps en train de dormir à l'église, sous prétexte que tu sers Dieu, mais tu es en train de fuir. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as une femme
qui peut tenir des heures au lit, 1 heure au lit. Et toi pourtant, 3 minutes, 4 minutes, batterie faible. Vous devez connaître ça. Il y a des tribus, même dans notre pays, il y a des tribus. Si vous êtes de telles tribus, n'épousez pas telle tribu. Je ne suis pas là dans cette vidéo pour citer des tribus, mais ça, c'est la vérité. Vous devez comprendre comment ils fonctionnent dans leur tribu sur le plan sexuel. Si la personne n'est pas capable de vous fournir de bonnes informations ou de vous dire la vérité sur la sexualité dans leur famille, bien aimé, nous sommes dans le temps où le monde a évolué. Toutes ces réalités sont partout. Allez-y, faites des recherches et comprenez ça. N'épousez pas une femme si vous n'êtes pas, vous êtes un homme très chaud, n'épousez pas une femme qui est timide. Vous risquerez de la faire souffrir. Il y a des femmes qui ont abandonné les mariages. Pourquoi? Elle va dire aux gens que j'ai épousé un homme qui est agressif, un homme qui est brutal au lit, un homme qui ne sait pas comment. Donc lui me fatigue. Et la femme parvient à abandonner les mariages. Pourquoi? Parce que les corps, ça c'est les corps. Ce n'est pas un instrument, ce n'est pas une machine. Vous voyez? Et la deuxième des choses, vous devez connaître le type de la femme que vous voulez épouser. C'est là que les gros problèmes aussi interviennent. Parce qu'il y a des hommes qui pensent que toutes les femmes sont les mêmes. Non, toutes les femmes ne fonctionnent pas de la même manière. Toutes les femmes ne sont pas excitées de la même manière. S'il vous plaît, on doit vous dire ça. On doit vous dire la vérité. Il y a des femmes, il y a d'abord deux types de femmes, des grands types de femmes. Il y a les femmes vaginales, il y a des femmes clitoridiennes. Donc il y a des femmes qui prennent plus de plaisir lorsque vous découvrez quel type elle est. Maintenant, vous allez vivre avec une personne dans les mariages qui est triste chaque fois et qui est en train de souffrir à l'intérieur d'elle. Juste pourquoi? Parce qu'elle a un homme qui ne sait pas où appuyer, un homme qui ne sait pas où toucher, un homme qui ne sait pas comment amener cette femme là où elle veut aller. Et tu commences à vivre avec une femme. Comment expliquer dans un mariage, dans un couple, les gens qui vivent dans une même maison, dans une même chambre, ils dorment dans un même lit, ils se réveillent, la femme est fâchée. Mais vous allez vous trouver dans certains mariages, la femme qui se réveille à 5 h du matin, elle est en train de chanter, Hosanna, Alléluia, elle est en train de chanter. Donc là, vous devez déjà comprendre que l'attitude de la femme dépend de la manière dont elle est traitée dans la chambre par son mari. S'il vous plaît, c'est peut-être choquant, mais c'est la vérité. Une femme a besoin d'être bien nourrie sexuellement. Maintenant, vous devez seulement comprendre elle est quel type de femme. Comment elle s'excite, comment s'y prendre lorsque vous êtes avec elle, comment la mener quelque part de glorier. Vous devez comprendre les types de la femme que vous avez épousée. La troisième vérité que les gens évitent de nous dire, les gens dans l'église évitent de nous parler du mystère de la sexualité, le bienfait et les conséquences de la sexualité. Même si on est marié, on ne peut pas avoir la sexualité, on ne peut pas quand même avoir la sexualité chaque jour, même si on est marié. Parce que je t'ai épousé dans les mariages, on doit toujours les faire chaque jour. Non, non, il y a un programme pour ça. Et vous allez voir que peut-être vous avez épousé une personne qui n'aime pas faire ça chaque jour. Mais vous, vous aimez faire ça chaque jour. Et vous êtes en train de la vexer. Vous êtes en train de la faire souffrir. Vous pensez que lorsqu'elle est en train de crier, elle sent bien. Mais parfois, elle est en train de mourir à l'intérieur d'elle. Vous devez comprendre que même la sexualité joue un grand impact dans les mariages. La sexualité peut même être à la base de l'échec et à la base aussi de la réussite dans un mariage. Là où, dans un mariage où la sexualité est respectée et bien entretenue, ce mariage peut connaître un succès à un haut niveau. Comprenez avec moi que la sexualité a un grand mystère dans les mariages. Vous devez les faire, vous devez bien les faire. Si vous ne les faites pas, vous ne devrez pas les faire, mais avec des bonnes raisons. Mais il y a des avantages qui sont liés à la sexualité. Il y a aussi des désavantages. Comme dans les cas, par exemple, les cas des hommes. Vous voyez, il y a une grande richesse qui est cachée dans la semence d'un homme. Même si tu es marié, tu ne peux pas commencer à libérer ta semence chaque jour. Tu ne peux pas commencer à faire sortir ta semence chaque jour. Parce que dans la semence ou dans les spermatozoïdes, il y a l'énergie de l'homme. Il y a l'énergie qui peut même permettre à l'homme de réussir ou de jouer dans la vie. Donc vous devez comprendre que même si étant marié, même chez les hommes de Dieu qui me suivent actuellement peuvent me donner raison. Les hommes de Dieu peuvent me donner raison. Lorsqu'on est un homme de Dieu, on doit aussi avoir un temps où on est avec sa femme, mais avoir aussi un temps où on reste loin de sa femme dans la présence de Dieu, seul avec Dieu, en train d'accumuler plus d'énergie et en train de garder encore plus d'énergie qui pourra te permettre à faire tel service ou tel service. Parce qu'il y a des prières qui demandent que tu puisses t'abstenir de la sexualité dans les mariages. Et
et cela va demander beaucoup de temps. Et cela va demander que tu restes d'abord pour un peu de temps, que tu te retires de ta femme. Je vais finir par dire ceci. Ça prend beaucoup de temps pour créer, pour que le spermatozoïde puisse se créer à l'intérieur de nous. Mais ça ne prend pas beaucoup de temps pour que les sangs puissent s'augmenter ou s'ajouter à nous. Alors prenez soin de ces trois choses. Connaissez ces trois choses pour échapper au divorce et pour ne pas connaître certains problèmes comme certains de nos frères qui l'ont connu quelques jours après le mariage, divorce. Pourquoi? Parce que l'homme est en face maintenant de la sœur. La sœur que lui voyait comme si c'était une sœur sage, mêlée dans les mariages. Mon cher, écoutez, dans la sexualité, il n'y a pas de chrétiens et de païens. Mais c'est seulement la manière de faire les choses qui va maintenant vous distinguer. Mais la sexualité reste la sexualité. Il y a des femmes, quand tu es avec elles, mon cher, tu risques même de fuir ta chambre. Alors prenez soin de ce que je viens de vous dire. Abonnez-vous massivement et que Dieu vous bénisse. Merci, bye. À la prochaine.